Léon est encore sous le choc, 24 heures après la mort de ses voisins Nicolas et Franck. Leur chalet en bois, parti en fumée, était une vraie forteresse. À la suite de multiples cambriolages, ils avaient posé des points de soudure sur les barreaux. L'objectif, empêcher les voleurs de dévisser les fenêtres pour entrer dans leur logement. Nicolas est mort dans son sommeil, Franck, lui, est décédé parce qu'il était coincé dans la maison. On l'a vu décéder devant nous parce qu'on n'a pas réussi à ouvrir cette grille et les fumées s'intensifiaient, la chaleur aussi. Et puis voilà, et on aurait peut-être pu éviter en tout cas la mort de Franck. Bon, c'est sûr, hein, si on n'avait pas eu de barreaux aux fenêtres, ça c'est sûr. Hein. Mine de rien, à cause de l'insécurité, on s'enferme dans des prisons qui peuvent être nos cercueils aussi. Comme Nicolas et Franck, Léon vit dans un bunker, une véritable fortification érigée pour éviter les vols, très fréquents dans le quartier. Mais depuis la mort tragique de ses deux voisins, ce père de famille envisage d'enlever les grilles qui protègent les fenêtres de son chalet. À Mayotte, à cause de la montée de l'insécurité, presque toutes les habitations sont protégées par les barreaux. La sécurité est désormais l'élément fondamental pour le choix du logement. Nos locataires nous demandent beaucoup de sécurité, surtout sur ce quartier-là, où c'est des points qui sont primordiaux pour eux, pour s'installer. Mais maintenant, on voit du coup la cause inverse au moment où des drames tels qu'on a connus hier se produisent, où les personnes sont emprisonnées finalement dans les maisons. Les barreaux en fer posés sur les fenêtres et les portes pour empêcher les cambriolages dans les maisons constituent désormais un vrai problème dans le département. Ils sont des entraves à l'action des sapeurs-pompiers en cas d'incendie. Quand ils sont appelés pour une intervention, les soldats du feu doivent parfois faire preuve d'ingéniosité. Nous devons déployer des moyens lourds, compliqués à mettre en œuvre pour pouvoir découper, écarter les tôles qui constituent le baraudage. Je dirais qu'en premier conseil, il faut impérativement s'équiper d'un dispositif d'alerte autonome des fumées. C'est un dispositif qui coûte entre 10 et 15 euros. Prendre du matériel qui soit normé pour être sûr qu'il soit en état de fonctionnement le jour où il y a le feu et de façon à pouvoir être en mesure d'évacuer. Depuis 3 ans, la réglementation impose d'équiper tous les bâtiments d'habitation de détecteurs de fumée. Pour les pompiers, c'est le meilleur moyen d'éviter les drames, comme celui qui s'est produit mardi à Sun Suu 2.